Après 10 ans de travaux, le canal de Suez devient réalité. Les eaux de la mer Rouge se mêlent à celles de la Méditerranée. La voie maritime totalise une longueur de 164 km. Son tracé relie désormais les principales villes de l'isthme. Port Saïd sur la mer Méditerranée, Ismaïlia environ à mi-chemin, puis Suez à l'embouchure du Golfe sur la mer Rouge. Le 17 novembre 1869, le canal de Suez est inauguré. C'est un événement international. Ferdinand de Lesseps a réalisé le rêve des pharaons. Ouvert à toutes les nations, le canal de Suez bouleverse littéralement le trafic maritime mondial. Désormais, le parcours entre l'Europe et les Indes est diminué de moitié. Pour rejoindre Marseille à Bombay, il faut compter plus de 19 000 km en contournant l'Afrique, contre près de 8 000 km via le canal de Suez. Un gain de temps considérable, car pour rejoindre ces deux ports, il fallait 2 à 3 mois de navigation par le cap de Bonne-Espérance, tandis qu'un mois seulement est nécessaire en passant par l'isthme. Des navires explosent après la Deuxième Guerre mondiale dans une course au gigantisme que pour l'instant rien n'a arrêté. On construit à une taille qu'on pense raisonnable par rapport à un état de la flotte, mais on est déjà en retard par rapport aux structures, aux bateaux qui sont en train d'être construits. Évidemment, Suez, qui est une infrastructure du 19e, à la fois est une méga structure, mais qui doit s'adapter à ces flottes totalement inimaginables, même pour Jules Verne au 19e siècle. En 1950, les navires de 40 000 tonnes sont dépassés. Les proportions n'ont plus rien à voir avec les navires de l'époque, tels le Péluse. Fort de ces 2000 tonnes, le bateau de la Compagnie des Messageries impériales est l'un des premiers à avoir emprunté le canal de Suez. La voie maritime doit également traverser le XXe siècle, avec ses conflits. Le 26 juillet 1956, le colonel Nasser prononce un discours retentissant devant une foule d'Égyptiens. Il annonce la nationalisation du canal de Suez. Les puissances occidentales réagissent. Royaume-Uni, France et Israël lancent une opération militaire. Elle se soldera par un échec. Mais la navigation est alors stoppée pendant presque 5 mois. Le canal est détérioré. Avec l'aide de l'ONU, l'Égypte le remet en état et le modernise. Approfondie à 14 mètres, la voie maritime peut désormais accueillir des navires d'un tirant d'eau de 11 mètres. Mais en 1967, une nouvelle crise secoue la région. C'est la guerre des 6 jours. Avec d'autres pays arabes, l'Égypte s'engage contre Israël. Le canal de Suez devient un champ de bataille. Des bateaux coulés et des mines entravent la navigation. La cuvette s'ensable, les berges s'effondrent. La voie maritime est fermée. La fermeture du canal de Suez après la guerre des 6 jours est une véritable catastrophe, puisque le canal de Suez ne sera pas entretenu pendant 8 années. Et lorsqu'il est réouvert en 1975, il n'est plus adapté à la marine pétrolière. Avant la guerre, il accueillait à peu près 80% de cette marine marchande. Après la guerre, on tombe à 1/3. Donc c'est une perte de clients énorme. La plupart des armateurs ont repris le chemin du contournement de l'Afrique et de manière à rentabiliser les parcours, on construit des bateaux qui dépassent les 200 000 tonnes. Donc ils ne sont absolument plus adaptés au canal de Suez. Les autorités égyptiennes doivent réagir. Un programme de remise en état et de modernisation est lancé grâce au concours de la communauté internationale. Ces nouvelles dimensions, le canal peut recevoir des navires de 150 000 tonnes. Des bateaux devenus des géants des mers qu'il faut apprendre à dompter. Suez, qui est une infrastructure du 19e, doit s'adapter à ces flottes totalement inimaginables, même pour Jules Verne au 19e siècle. Des bateaux tellement imposants que le canal, devenu trop étroit, empêche les navires de se croiser. En 2014, des travaux gigantesques sont lancés. Une nouvelle voie de 72 km surgit des sables. Elle permet une navigation à double sens.
Nous étions en charge d'un projet colossal, d'un projet pharaonique. En moins d'un an, 500 millions de mètres cubes de sable sont retirés. Cette prouesse a été réalisée par une armée de bulldozers et de dragues géantes venues du monde entier. Le nouveau canal de Suez est inauguré en grande pompe le 6 août 2015. Il fait la fierté des autorités égyptiennes. Élargi, approfondi, nettoyé, le chenal fait peau neuve. Ces images font le tour du monde. Des dizaines de responsables politiques étrangers se déplacent pour l'occasion. La voie d'eau représente un axe stratégique du commerce maritime mondial. Au programme de la cérémonie, discours officiels, défilés militaires et parades aériennes. Pierre Cateau se souvient de ce jour-là. Il était responsable du chantier pour une entreprise de dragage. À cette occasion, nous avons pu voir 2 navires se croiser juste devant la tribune officielle pour la première fois dans le canal de Suez. 2 navires côte à côte sur le canal de Suez, c'est une véritable révolution dans l'histoire de la mégastructure. Grâce à cette nouvelle artère de 72 km, la navigation se fait désormais à double sens sur toute cette longueur. Un petit peu comme si vous aviez une route nationale et vous créiez une seconde voie pour créer une autoroute. Cette seconde voie de navigation permet de supprimer le système de convoi alterné sur une partie du canal de Suez. La durée du transit pour les bateaux passe de 18 à 11 heures. Celle du temps d'attente est réduite de 11 à 3 heures. Un gain de temps considérable qui permettrait de doubler la capacité maximale de trafic sur le canal. Le canal est même à l'origine d'une unité de mesure, Suezmax. Elle désigne les dimensions maximales d'un navire pouvant passer par la mégastructure. Une contrainte pour les armateurs, dont Éric Banel est le représentant en France. Il est très difficile d'imaginer un navire qui ne puisse pas traverser le canal de Suez. Et la taille maximum des navires pour le canal de Suez, c'est la taille maximum pour une grande partie de la flotte maritime mondiale. C'est pour ça qu'on appelle ces navires des Suezmax. S'adapter au nouveau format de la marine marchande, c'était l'un des objectifs des travaux d'extension. Le canal risquait sinon la disqualification. Il reste ainsi l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde. Aujourd'hui, nous avons à peu près une 50aine de navires par jour sur le canal de Suez. L'objectif affiché avec le doublement du canal par les autorités égyptiennes est une centaine de navires. Le canal de Suez est un passage stratégique pour les transporteurs maritimes. La voie draine près de 8% du trafic mondial. Elle représente aussi un enjeu économique énorme pour les autorités égyptiennes. Aujourd'hui, ce coût de passage du canal représente à peu près 800 000 $ pour un porte-conteneurs de 18 000 conteneurs. Cette source de revenus, aujourd'hui, on l'estime donc à plusieurs centaines de millions pour l'État égyptien. C'est la 3e source de revenus du budget égyptien aujourd'hui.